Il y a ceux qui vous prennent pour un fou et il y a ceux qui sont à fond derrière vous. Vous vous entourez uniquement des personnes qui sont 100% avec vous parce qu'il faut que du positif, parce que forcément, vous allez bosser des heures et des heures, des week-ends et des week-ends. Je m'appelle Julien, j'ai 34 ans et je suis le fondateur de l'agence Monsieur Lucien qui est basée à Nantes et qui a maintenant plus de 6 ans d'existence. J'ai des enfants, donc forcément ça t'oblige d'avoir un rituel et tu es obligé de déconnecter pour être à 100% avec eux. L'idée, bien sûr, c'est que dès que les enfants sont entre guillemets déposés chez la nounou, j'essaye effectivement d'avoir un petit temps. Alors soit c'est 15 minutes de vélo, soit c'est effectivement un peu de voiture, avoir un sas de décompression tout simplement entre le moment où je me libère des enfants et j'arrive au boulot. Ça me permet justement de déconnecter et d'arriver frais et 100% dispo. Quand j'ai quelque chose un coup dur dans la journée, j'essaie tout simplement de changer de sujet, de passer à autre chose, de le mettre en stand-by et de me dire que j'y reviendrai plus tard, soit dans la journée, soit le lendemain. Il y a rarement des sujets qui sont urgents à la minute près. Le fait de passer sur un autre sujet me permet tout simplement de changer un peu d'état d'esprit, de changer un peu d'air, et je reviens beaucoup plus disponible ensuite pour ce fameux sujet casse-tête. En fait, nous, on essaie d'optimiser au mieux tous les process et des petits outils qu'on peut utiliser. Il y a des outils que tu connais sûrement, type Trello, type Slack, etc., qui nous permettent de faire de la gestion de projet. Maintenant, on commence à utiliser Notion, donc tu as peut-être entendu parler, ou Notion, je ne sais pas comment on dit. Et l'idée, c'est vraiment essayer d'anticiper un maximum pour garder une place à l'imprévu chaque jour, chaque semaine, et se dire, c'est pas grave, en fait, ces imprévus, on a des temps prévus et on sait qu'on va pouvoir passer 1 heure, 2 heures de plus sur un projet. C'était pas prévu, mais en fait, dans nos calendriers de production, si tu veux, on a déjà anticipé tout ça. Et ça, il n'y a que l'expérience qui nous a permis d'acquérir ça. Monsieur Lucien, j'ai lancé tout seul. Aujourd'hui, on est 6. Tout simplement, c'est le fait de se planter, le fait d'en avoir marre de s'arracher les cheveux, de passer des soirées à bosser jusqu'à minuit sans savoir si ça va fonctionner pour le lendemain, de se dire, ok, comment je peux faire ? Anticipe au maximum les galères qui peuvent arriver et tu auras beaucoup plus de visibilité. J'ai envie de dire que les 2 gros temps forts, ça a été l'arrivée de cet associé et peut-être notre première embauche en CDI, où effectivement on n'a pas envie de se tromper et pour l'instant on ne s'est pas trompé, donc là-dessus je suis fier des décisions qu'on a pu prendre. Je suis quelqu'un de très prévoyant par nature, c'est-à-dire que j'ai besoin de regarder les chiffres, j'ai besoin de temps pour prendre des décisions comme ça, parfois trop. Et donc avec le temps, avec l'expérience, je me rends compte que dès que j'ai investi un peu, soit du temps, soit de l'argent dans des logiciels, dans des plateformes qui coûtent un peu cher, tu vois, à l'année, à chaque fois, en fait, je suis gagnant. Et à un moment, le déclic, il est aussi de se dire, si j'investis dans une personne en CDI qui avait déjà fait une alternance chez nous pendant 1 an, si j'avais investi dans un associé que je connais depuis longtemps et avec qui on a déjà bossé, en fait, le risque, il est presque minime. Donc, à un moment, arrête de te poser toutes ces questions. Tu as la trésorerie, fonce, et tu le vois en fait rapidement derrière. Dès que tu investis du temps, de l'argent ou des ressources humaines, tu es gagnant dans les mois qui suivent ou dans les années qui suivent facilement. Dans le contexte d'une idée, d'une prestat de service, lancez votre boîte, arrêtez de vous poser 50 000 questions et arrêtez de vous dire « faut pas que j'en parle, on va me piquer l'idée ». Parce que ça, je l'entends souvent. Je veux pas en parler, ou parfois j'ai même des clients quand on est en formation, ça on veut pas en parler, on va nous piquer l'idée. Mais arrêtez, si votre idée elle est bonne et que vous avez déjà réfléchi, en fait le fait de la lancer, vous allez gagner du temps évidemment sur les autres. Et si vous êtes copié, c'est très bien. Si vous êtes copié, c'est-à-dire que votre modèle il fonctionne et donc vous pouvez juste être envieux en fait qu'on vous copie. Donc vous avez une idée, ça coûte pas grand-chose de la lancer, lancez-la. Soyez quand même honnête avec vous-même pour savoir arrêter certaines idées. J'ai lancé en complément de mon activité une marque de fringues pendant 2 ans et demi avec mon frangin, avec ma femme et avec une pote. On faisait ça en complément. Au bout de 2 ans et demi, la boîte n'a pas décollé, on l'a fermée. Voilà, c'est pas très grave. Mais vraiment, il faut aussi savoir écouter ce qu'on dit à l'extérieur et en même temps garder ou se rapprocher des personnes qui sont uniquement positives. Parce que quand on se lance une boîte, il y a ceux qui vous prennent pour un fou et il y a ceux qui sont à fond derrière vous. Les copains ou la famille qui vous prennent pour des fous, là-dessus, vous les mettez de côté et vous vous entourez uniquement des personnes qui sont 100% avec vous parce qu'il faut que du positif, parce que forcément, vous allez bosser des heures et des heures, des week-ends et des week-ends. Je l'avoue clairement, moi, c'est d'écouter Alicia Keys. Donc,
voilà, je mets ça à fond dans les bureaux, je gonfle tout le monde avec ça, mais ouais, je kiffe.